Après l'E3 qui s'est déroulé du 5 au 7 juin à Los Angeles, Nintendo organisait une session de rattrapage pour tous ceux qui ne pouvaient pas y aller afin de présenter sa future console, la Wii U. La Wii U est celle qui doit remplacer la console actuelle, la Wii. Elle se compose en fait essentiellement de deux blocs, le bloc système et un bloc qui s'appelle le Wii U Gamepad avec une particularité, un écran tactile. Anne-Marie Boffin-Ducrot, directrice marketing de Nintendo France, nous en explique le concept et le fonctionnement. Bonjour Anne-Marie, déjà je vais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis la directrice marketing de Nintendo France. Donc sur la Wii U, la prochaine console qui va arriver, la grosse nouveauté c'est le Wii U Gamepad. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Le Wii U Gamepad, qu'est-ce que c'est? C'est une télécommande qui va permettre de renouveler encore l'expérience de jeu. Pour une raison assez simple en fait. Si vous jouez en solo, le fait d'avoir l'écran de la télévision et un deuxième écran sur le Wii U Gamepad, en plus de tous les boutons qu'on retrouve sur une manette classique, ça vous permet d'avoir des informations sur cet écran, celui du Wii U Gamepad, qui ne sont pas dans la télévision. Et ça vous permet également de générer une interaction entre l'écran du Wii U Gamepad et l'écran de la télévision. Les gens pourraient prendre ça un peu comme un écran de la Nintendo DS, la famille Nintendo DS juste tactile. Donc est-ce que ça se résume à ça? Qu'est-ce que ça fait en plus? Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ce Wii U Gamepad? Alors, il y a effectivement un écran tactile, comme on peut l'avoir sur DS. Il y a une interaction entre l'écran de la télévision et l'écran du Wii U Gamepad. On peut aussi le voir, comme on voit derrière moi, une expérience qui s'appelle le Wii U Panorama View. En fait, vous pouvez déplacer votre écran de Wii U Gamepad au-dessus, sur les côtés ou derrière vous, et voir apparaître des choses qui n'apparaissent pas dans l'écran de votre télévision. Donc on pourrait très bien imaginer plus tard que dans des jeux type Survival Horror, vous avez un ennemi qui est derrière vous, que vous ne voyez pas sur l'écran de la télévision et que vous devez trouver en déplaçant votre Wii U Gamepad. Donc ça permet des choses nouvelles, des interactions nouvelles avec le jeu vidéo. Et ça permet également, quand on joue à plusieurs, d'avoir ce qu'on appelle le gameplay asymétrique. Qu'est-ce que c'est que le gameplay asymétrique? Vous avez des personnes qui ont une télécommande Wii dans les mains, qui ont les informations qui sont sur l'écran de la télévision. Vous avez une personne qui a un Wii U Gamepad dans les mains, le Wii U Gamepad a un écran, et cette personne-là a les informations de l'écran de la télévision, et en plus les informations de l'écran du Wii U Gamepad. Donc cette personne-là a plus d'informations. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui jouent ensemble, mais qui n'ont pas le même niveau d'information, ce qui donne des interactions et des dynamiques de jeu encore différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Combien de Wii U Gamepad peut-on connecter à une Wii U? On sait aujourd'hui qu'on pourra connecter 2 Wii U Gamepad à une Wii U. Après, dans les jeux qu'on présente aujourd'hui, on peut voir des jeux qui se jouent jusqu'à 5, avec un Wii U Gamepad et 4 télécommandes Wii+. Et est-ce que le Wii U Gamepad est le seul moyen de contrôler les jeux sur la Wii U? Ou est-ce qu'on peut le faire avec d'autres choses, des manettes classiques? Est-ce qu'on peut utiliser les anciennes manettes de la Wii ou est-ce que c'est des nouvelles? On peut réutiliser, il y a une rétrocompatibilité avec la console Wii, non seulement sur les jeux Wii, sur la plupart des jeux Wii, mais en plus sur des accessoires Wii. Si vous avez aujourd'hui des télécommandes Wii ou des télécommandes Wii+, elles fonctionneront sur votre console Wii U. Bon, alors après, des questions que tout le monde se pose. Quand la Wii U va-t-elle sortir? Avant la fin de l'année. Et à quel prix? On n'a pas encore la réponse à cette question. Et dernière question, vous allez peut-être pouvoir dire quelque chose. Combien de jeux et quels sont les jeux qui seront disponibles au moment de cette sortie? Alors, sur la fenêtre de sortie, c'est-à-dire la période entre le jour de la sortie et 4 à 5 mois après la sortie, il y aura une vingtaine de jeux disponibles, dont ceux que vous avez la chance de pouvoir vous découvrir ici, comme New Super Mario Bros. U, Nintendo Land, Rayman Legends, Zombie U, Ninja Gaiden, vous avez aussi allé voir Pikmin 3, etc. Tout un tas de jeux, donc un line-up très varié dans les styles de jeux qui sont proposés.